Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de notre challenge catégorie B. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes futures vidéos. Nous sommes en cette période, je vais dire, ou dans ce mois de avril, dans un processus de challenge des vidéos. Nous avons des questions que nous posons en guise de quelques vidéos, en guise de quelques quiz, on va dire. Vous allez tout simplement lire cette question et répondre selon vous dans les commentaires quelle est la réponse qui sera adaptée à cette question. Donc, je vous invite à répondre à cette question dans les commentaires et nous allons faire des sondages pour voir celui-là qui a pu répondre dans les commentaires, qui a pu donner la bonne réponse. Alors, je vous invite à également visiter le playlist et ressortir ou voir les vidéos qui ont été déjà faites ou qui ont été déjà publiées il y a quelques moments. Alors, on se retrouve juste après l'introduction pour la résolution de cet exercice. Alors, bienvenue encore une fois. Est-ce que vous êtes déjà abonné? Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire. Cela me fera plaisir et ça va me donner la force de continuer. Ainsi, ça va, n'est-ce pas, donner l'algorithme, comment appelle-t-on, ça va permettre à l'algorithme YouTube de promouvoir mes vidéos afin, n'est-ce pas, ou promouvoir la chaîne afin, n'est-ce pas, de permettre à tout autre étudiant ou tout autre apprenant ou toute autre personne, n'est-ce pas, de découvrir cette chaîne et d'en tirer profit des connaissances ou des connaissances que nous partageons ici quotidiennement. Alors ici, on va rapidement répondre à cette question. On demande de compléter, n'est-ce pas? On dit cosinus x plus sinus x le tout au carré plus cosinus x plus moins sinus x le tout au carré est égal à point. Alors notre objectif, c'est de calculer et de venir compléter la réponse finale. Donc cet exercice est un exercice, n'est-ce pas, bien sûr, de quiz, est un exercice qui demande de compléter, mais vous ne pouvez pas compléter à l'air comme ça. Ce n'est pas comme on vous demande 1 plus 1 égale à combien et rapidement, vous faites ça mentalement et vous donnez la réponse. Ici, il est question de poser, de démontrer au brouillon afin de trouver une bonne réponse et venir compléter, tout comme les autres exercices également que nous avions fait. Voilà, par rapport aux vidéos, je vais dire. Donc ici, nous allons rapidement faire cela. Nous avons cosinus x plus sinus x le tout au carré plus cosinus x moins sinus x le tout au carré. Nous allons d'abord calculer tout ceci pour voir ce que ça donne. Ici, lorsque nous observons ceci, nous voyons que dans ce premier terme, nous avons une forme de cosinus x plus sinus x. D'abord, cosinus x et sinus x ne sont pas les mêmes. Donc, nous avons une forme d'identité remarquable qui est sous la forme, n'est-ce pas, de a plus b. C'est comme si nous avons cosinus et sinus. Maintenant, le tout au carré. Tout ce que nous savons, c'est que ça fait a au carré plus 2ab plus b au carré en termes de, n'est-ce pas, développement. Ici également, nous avons l'identité remarquable dans le deuxième terme qui est sous la forme a moins b le tout au carré. Donc là aussi, nous connaissons la forme développée. Ça fait a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, ça nous permet, n'est-ce pas, d'identifier le a qui est notre cosinus x et d'identifier le b qui est, n'est-ce pas, sinus x. Donc, très rapidement, nous pouvons développer cosinus x plus sinus x, le tout au carré, plus, n'est-ce pas, cosinus x moins sinus x, le tout au carré. Cela donne quoi? Nous avons cosinus x au carré. Donc, ça fait cosinus x au carré plus 2 cosinus x sinus x. C'est comme nous avons 2ab, puisque a égale à cosinus x et b égale à sinus x. Plus maintenant sinus carré x. Ça, c'est la forme développée de notre premier terme.
Deuxième terme maintenant, je mettrai plus ici. Et je développe ça également. Donc ça nous fait cosinus x au carré. Maintenant, moins 2 cosinus x sinus x. Puisque ça fait moins 2ab. Et là, plus sinus carré x. La forme développée aussi de a moins b le tout au carré. Ça fait cosinus x moins sinus x le tout au carré. Donc, quand on va chercher à réduire, on voit qu'on a cosinus x ici, plus cosinus x ici. Ça nous fait 2 fois cosinus x au carré. Enfin, cosinus x carré, je vais dire. Et là, nous avons aussi sinus x carré, ou alors sinus carré x. Ça nous fait plus 2 sinus carré x. Et lorsque nous regardons au centre, nous voyons que ce sont des valeurs qui peuvent s'annuler. Ça nous fait plus 2 cosinus x sinus x, moins 2 cosinus x sinus x. Donc, c'est égal à 0. Donc, il nous reste tout simplement 2 cosinus carré x plus 2 sinus carré x. On pourra mettre 2 en facteur. Et donc, dire ça fait cosinus x au carré plus sinus x au carré. Or, dans les propriétés de trigonométrie, nous avons appris que lorsque nous avons un angle alpha qui est obtus ou aigu, qui est compris entre 0 et 90 degrés, nous allons dire que quoi? Son cosinus carré, cosinus carré de cet angle plus sinus carré de cet angle est comment? Est égal à 1. C'est quand même une propriété standard que vous devez retenir dans les, dans la trigonométrie. Donc, étant donné que cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1, nous pourrons donc remplacer cette expression par 1. Et par conséquent, on pourra dire cosinus x plus sinus x, le tout au carré, plus cosinus x moins sinus x, le tout au carré, c'est égal à 2 fois 1, qui est égal à 2. Donc, voilà la réponse qu'il fallait donc écrire. Donc, voilà sous la forme développée, on obtient donc quoi? 2. Donc, on mettra 2 ici. Voilà ce qu'il faut compléter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une nouvelle vidéo ou dans notre troisième catégorie de vidéos.